Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Amen. Dans mon temps de prière, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et il se trouve dans Apocalypse 19, le verset 9. Alors, voilà ce qui est dit dans Apocalypse 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire que ce que lui, il dit, ça finit toujours par s'accomplir. Amen. Parce que les choses qui arrivent, n'est-ce pas, dans notre temps, sont des choses qui ont été dites depuis les temps anciens, certains même depuis les temps des prophètes, et d'autres depuis le temps des apôtres, et les choses vont leur cours et elles sont en train de s'accomplir, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, quand le temps arrive, les choses s'accomplissent. Et c'est Dieu qui déclenche tout, il est le maître des temps, des circonstances, tout est entre ses mains. Amen. Et aujourd'hui, il nous dit que, n'est-ce pas, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Nous sommes heureux d'être appelés, alléluia, et on bénit le Seigneur de cette invitation-là. Et il est donc très important que nous puissions nous demander si nous sommes dignes, n'est-ce pas? Et il y a une parabole parlant des noces, qui se trouve dans Matthieu 22, qui nous relate le constat du Père, amen, le constat de l'Éternel. Alors, Matthieu 22, c'est dit, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Le roi a invité, il y a un groupe qui a dit on ne va pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Amen. Voilà le constat de Dieu. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et aujourd'hui, il nous dit dans Apocalypse 19, le verset 9, il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Nous sommes heureux d'être appelés. Mais quel sera le constat de Dieu le Père? Que va-t-il dire quand il va te regarder? Quand il va me regarder? Quand il va regarder tel, chacun qui se dit enfant de Dieu, quand il va regarder chacun, que va-t-il dire? Amen. Parce que nous avons vu comment il a passé en revue, n'est-ce pas, son invitation. Les autres ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Et puis d'autres ont dit, ben, nous sommes occupés, on a notre champ à faire, on a notre business à faire. Et puis ben, les autres, ils ont dit, ok, tuons les serviteurs. Et c'est Dieu qui dit, les conviés n'en étaient pas dignes. Amen. Je viens m'arrêter là pour dire que tu es invité aux noces de l'agneau. Amen et alléluia. Amen. Dieu le Père t'invite aux noces de son Fils. Amen. Et l'invitation, elle est gratuite. Et il te dit de venir parce qu'il a préparé les noces de son Fils. Amen. Son Fils, c'est Jésus. Il est mort sur la croix pour l'humanité. Et on était tous déclarés morts. On méritait la mort éternelle, séparés définitivement d'avec Dieu. Mais Jésus-Christ a décidé de venir
payé, n'est-ce pas, notre prix. Il a donné sa vie pour qu'en échange, toi et moi ayons la vie éternelle. Amen. Il y a eu un échange qui s'est passé à la croix. Il est mort, il a été enterré, 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est ça la preuve que nous aussi, nous ressusciterons un jour, si on mourait. Mais maintenant où nous sommes, et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes le 8 mars, n'est-ce pas, 2025, Dieu le Père te dit qu'il t'invite, amen, aux noces de son Fils. C'est-à-dire que si tu acceptes l'invitation, c'est à toi de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je veux te dire merci d'être mort sur la croix. Amen. Je t'invite à répéter après moi, Seigneur Jésus, j'aimerais faire partie des noces, le mariage de l'agneau, j'aimerais faire partie. Merci de m'avoir invité, mais je ne suis pas digne de ça maintenant. Et merci de m'avoir rendu digne en faisant de moi ton enfant. J'accepte, n'est-ce pas, ta mort sur la croix. J'accepte que tu as échangé ta vie, n'est-ce pas, pour la mienne, parce que moi, je méritais la mort. Et en retour, je te donne ma vie. J'accepte aujourd'hui d'être ton fils, ta fille. Merci, Jésus, d'être mort pour moi. Et désormais, n'est-ce pas, je veux que ce soit toi qui dirige ma vie, qui me conduise. Merci pour ton Saint-Esprit que tu m'as donné, que tu m'as accordé, qui va me transformer de gloire en gloire et puis m'aider dans ma marche en tant qu'enfant nouveau-né dans le Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Et Dieu ne va pas dire, tu n'es pas digne. Tu es digne parce qu'il dit, heureux ceux qui sont appelés. Alors tu es appelé. Tu as accepté l'invitation en donnant ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, commence, n'est-ce pas, une nouvelle étape pour ta vie. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle en ce moment. Parce que nous sommes dans Matthieu 22. Et au verset 8, c'est dit, alors, il dit à ses serviteurs, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire Dieu le Père, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez, tout cela que vous trouverez, appelez-les. Voilà, c'est comme ça que tu es appelé aujourd'hui, à venir aux noces. Amen. Il n'y a personne qui était digne des noces de l'agneau. Jésus est mort et il nous a rendus dignes. C'est ça, c'est par sa mort qu'on est rendus dignes. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre beauté, ce n'est pas par notre argent. Non, non, c'est juste par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Alors, verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Les serviteurs n'ont pas juste appelé ceux-là qu'on dit bons, ceux-là qui sont riches, ceux-là qui sont bien vus. Il a appelé tout le monde, méchants, bons, grands, petits, et puis nantis, pauvres. Tout le monde est appelé. Alléluia, tu es appelé. Mais maintenant, allons-y dans la salle. Arrivé dans la salle, le roi entre dans la salle pour voir ce qui était à table. Nous sommes au verset 11 de Matthieu 22. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Amen. C'est là que tout se joue pour toi. Parce que tu es invité. Allons-y dans les noces du monde. Y a-t-il quelqu'un ici qui est invité à un anniversaire, un mariage, une fête quelconque qui va en habit débraillé? Tout le monde, quand il y a une invitation, ils essayent vraiment de mettre une touche à leurs vêtements. Et s'ils n'ont pas de vêtements nouveaux, ce qu'ils vont faire, ils vont laver bien là, ce qu'ils ont là, vraiment bien le repasser, et puis vraiment, ils vont être présentables de telle sorte que l'attention ne soit pas sur eux pour être moins mal habillés, mais c'est tout simplement qu'ils viennent pour honorer ceux-là qui les ont invités. Mais voici que nous sommes informés qu'il y a une personne dans la salle
qui avait un vêtement malpropre. En tout cas, le roi a trouvé que son vêtement ne faisait pas. Et le roi lui dit, mais comment tu as fait? Et nous savons tous que dans les cérémonies, n'est-ce pas, quand il y a la fête, il y a quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un à la porte qui te laisse entrer. Et puis tu présentes ton ticket et puis on te laisse entrer et souvent on t'assigne ta place. Et si tu n'as pas le ticket, on te dit que bon, voilà, il faut aller chercher ton ticket. À moins que tu prouves que vraiment tu l'as perdu et puis tu as une preuve là, sinon indésirable. Mais à ce festin-là, on n'avait pas besoin de présenter le ticket à l'entrée. C'était ouvert à tout le monde. Méchants et bons, riches et pauvres, grands, petits, tout le monde était invité. Mais voilà que il y a une personne qui s'est déclassée elle-même. Le roi n'allait quand même pas permettre que le prince entre dans la salle et il voit quelqu'un qui est là, un habit vraiment débraillé. Là. Amen. Donc avant que le prince entre dans la salle, le roi dit, au fait, je veux vérifier, je veux m'assurer que tout est ok, tout est net. Mais surprise, assez désagréable d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui n'a pas osé honorer l'invitation du roi. Et qu'est-ce que le roi dit? Il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Dehors, il a été jeté. Il était entré dans la salle. Il était dans la salle. Comment a-t-il fait? C'est que la mort de Jésus-Christ lui a donné accès à la salle. Amen et alléluia. La mort de Jésus, mon frère, ma soeur, te donne accès maintenant à la salle des noces. Dieu dit heureux. Heureux ceux qui sont appelés. Nous sommes tous appelés. Donc c'est Jésus-Christ qui a tout payé pour que tu aies accès à la salle. La salle la plus belle, la salle la mieux arrangée, la salle la plus propre. Vraiment, la salle préparée par Dieu lui-même pour son Fils, Jésus-Christ. Amen. Et alors, le problème de ce monsieur, c'était son vêtement. Et si nous allons regarder dans Éphésiens 4, le verset 20, c'est dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc nous sommes instruits à nous dépouiller, amen, c'est-à-dire à enlever tout ce qui est saleté, à enlever le vieux vêtement que nous avons. Donc ce monsieur-là, il avait l'occasion d'enlever son vieux vêtement. Parce que tout le monde est invité, et il est le seul qui a été pointé, et ça veut dire que les autres qui étaient dans la salle avaient dépouillé. C'était dépouillé, n'est-ce pas, de tout ce qui devait être ôté, de malpropre. Mais lui, ça a l'air qu'il ne s'est pas dépouillé. Ou s'il s'est dépouillé, alors le vêtement qu'il a porté n'était pas suffisamment dépouillé. Parce que le roi l'a jugé mal habillé. Vraiment déplacé, une situation malpropre, une situation indigne. Parce que là, au début, n'est-ce pas, de Matthieu 22, vers le milieu, le premier groupe, ils ont dit, on n'est pas intéressé. Ok, le roi dit, ok, allez-y, appelez les autres. Le second groupe, dans le second groupe, ils ont dit, moi j'ai mon business. L'autre dit, je m'en vais à mon champ. L'autre dit, ils ont attrapé les gens, ils ont tué. Ils ont fait pire que le premier. Le premier groupe a dit, on n'est pas invité. On n'est pas intéressé, merci. Le deuxième, ils ont décidé de poser d'autres actions un peu plus loin. Et qu'est-ce que le roi dit? Le roi a dit, il n'en était pas digne. Amen. Ce monsieur, dans le troisième groupe où tout le monde est invité, ce monsieur s'est comporté à ne pas être digne de l'invitation du roi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un ici, sur la terre, qui se fait inviter juste par un leader politique de son pays. Je ne dis pas le leader le plus haut placé,
le leader, juste le plus petit leader là, au niveau de la municipalité. Il t'invite. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher, si c'est un homme, il va chercher à voir s'il y a une chemise à quelque part, l'une des belles cravates. Si c'est une femme, elle va essayer de voir, est-ce qu'elle peut avoir une belle robe là, ou bien une chaussure bien là, parce que quand même, l'élu municipal veut me rencontrer. On ne voit pas comme ça. Mais lui, il est allé ici assis, dans la salle avec les autres. Et c'est quand Dieu le Père est venu pour vérifier qu'il s'est dit, tiens, ça ne peut pas marcher. Dans le deuxième groupe, Dieu a dit, il n'était pas digne. Mais dans ce groupe-là, il y a un qui, malgré, n'est-ce pas, l'invitation du roi, s'est quand même comporté en indigne. Il a été jeté dehors. Et dans Éphésiens 4, le texte que nous sommes en train de lire, au verset 22, c'est dit, eu égard de se dépouiller de sa vie passée, n'est-ce pas, et d'être renouvelé dans son intelligence pour revêtir, n'est-ce pas, l'homme nouveau, et cet homme nouveau est créé à l'exemple de Christ. C'est-à-dire, le vêtement avec lequel tu as été invité là, que tu as été appelé, n'est-ce pas, Dieu l'a jugé sale. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Dieu a jugé ce vêtement sale et Dieu a dit, ok, ça ne marche pas. Et Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Il est descendu, il est mort pour nous. Si bien que, si tu acceptes Jésus-Christ, tu as revêtu Jésus. Donc, tous ceux-là qui disent qu'ils sont en Christ, Jésus-Christ leur a donné le vêtement déjà. La Bible dit, c'est en espérance que vous êtes sauvés. Donc, tous ceux-là qui disent, je suis chrétien, je connais Jésus, ils ont tous le vêtement blanc. Question. Vas-tu garder ce vêtement blanc comme Jésus-Christ te l'a donné? Ou à la fin, ce vêtement sera-t-il trouvé taché? Ou encore, l'auras-tu ôté pour mettre un autre vêtement? Parce que Dieu nous transforme de gloire en gloire. Amen. De telle sorte que, à la fin, quand nous aurons fini notre parcours sur cette terre, n'est-ce pas, le vêtement qui nous a été donné à la croix soit impeccable. Parce qu'on s'est laissé transformer. On a accepté de se dépouiller soi-même. Et après, n'est-ce pas, de laisser, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous laver notre vêtement. De telle sorte que chaque jour, ils deviennent blancs et plus blancs. Et puis, il y a une chanson qui dit blanc, plus blanc que neige. Donc, chaque jour, ton vêtement, n'est-ce pas, est appelé à devenir d'une blancheur extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu te laisses transformer par le Saint-Esprit. Amen. Tu te laisses modeler par l'Esprit de Dieu afin que tu ressembles à Christ. Amen. Alors, es-tu en train de laisser le Saint-Esprit te modeler? Ou bien es-tu en train de t'habiller dans notre vêtement? C'est-à-dire forçant une autre voie parce que la voie de Jésus-Christ ne t'arrange pas. Parce que quand Jésus-Christ t'a sauvé, c'est-à-dire en mourant sur la croix et en ressuscitant, il t'a donné sa vie, c'est-à-dire son vêtement, tu le portes, il te l'a donné. Maintenant, les conditions de Jésus, ce ne sont plus tes conditions. Si tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, comme ceux-là qui viennent de dire qu'ils veulent donner leur vie à Jésus, si tu as accepté ce sacrifice-là, c'est fini. Tu ne marches plus selon tes conditions à toi, mais tu marches selon les conditions de Jésus-Christ lui-même. Et ces conditions, c'est quoi? Allons-y les voir. Allons-y dans Matthieu 7. C'est ça les conditions de Jésus-Christ. Des conditions très très simples, n'est-ce pas? Matthieu 7, le verset 13. Entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie,
Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Amen. Il y a peu qui trouvent le chemin étroit. Et Dieu dit, gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Parce que les faux prophètes vont vous détourner du chemin de Jésus-Christ, qui n'est pas le chemin large. Le chemin de Jésus-Christ, ce n'est pas une autoroute. Hein. Ce n'est pas l'autoroute du tout. Ce n'est même pas un boulevard. C'est un sentier. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le chemin de Jésus, c'est toi-même qui le déblaye. Tu te lèves le matin et tu commences à marcher, toute la rosée sur tes pieds, surtout si tu as porté des sandales. Toute la rosée, parce que c'est toi-même qui traces ton chemin, selon que l'Esprit t'indique. Parce qu'une fois que quelqu'un a tracé le chemin, c'est fini. Ça devient un chemin spacieux. Mais sur le chemin que Jésus-Christ a pour toi, c'est lui qui te dit où le prendre. Et quand tu commences à le prendre, tu te rends compte que tiens, il n'y a pas un sentier. C'est toi-même qui fais le sentier. Et par la grâce de Dieu, un jour, il te montrera tous les sentiers que tu as parcourus. Parce qu'il te montrera clairement, n'est-ce pas, avec sa vision, n'est-ce pas, tout ce que tu as fait, obéir ou obéir sur son sentier, et tu verras bien que Jésus-Christ t'a dirigé et t'a conduit. Mais pour ceux-là qui cherchent le chemin spacieux, ça devient tout simplement que leur vêtement ne sera pas conforme à ce que le roi attend, et ils vont se retrouver à être jetés dehors. Aujourd'hui, n'est-ce pas, plusieurs religions pullulent. Que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans les autres religions, ça pullule. Et tout le monde veut aller au ciel. Mais il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Et lequel de Jésus? Ce n'est pas le Jésus bonasse, n'est-ce pas, que les gens prônent par-ci, par-là. Mais c'est Jésus-Christ, là, celui-là qui est mort sur la croix, là, qui a fait 3 jours dans la terre, n'est-ce pas, dans le sein de la terre, afin que toi, ta vie puisse être enterrée et qu'après, tu aies la résurrection. C'est ça qu'il a fait. Il a enterré tous nos péchés. Et il est venu à la vie triomphant après 3 jours et il a été vainqueur. Et les clés, n'est-ce pas, les séjours de la mort, n'est-ce pas, Jésus-Christ en a pris les clés. Et il a fermé complètement la porte, n'est-ce pas, à celui-là qui a abusé de la race humaine. C'est fini. Jésus-Christ a triomphé, il a vaincu, alléluia, amen. Maintenant, il te reste à lui donner ta vie. Amen, tu l'as fait. Deuxième point, il te reste à marcher. Selon Jésus, pas selon toi, pas selon un supposé prophète. C'est selon Jésus. Si Jésus veut te donner une parole par un prophète, il le fera, mais ne passe pas son temps à attendre, à courir les prophètes à X et Y par-ci, par-là. Non. Le prophète de tous les prophètes, au-delà de tous les prophètes, c'est notre Seigneur Jésus. Il n'a pas besoin de crier sur les rues, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Fais attention à qui tu écoutes. Alors Jésus-Christ t'a régénéré par une semence incorruptible qui est sa parole. Et cette parole, tu peux la trouver là, en train de lire la Bible, mais aussi tu l'entends dans sa présence. Quand tu vas dans sa présence, il va te parler, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, il a dit, Apocalypse 10 dans le verset 9. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Amen. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est bien écrit dans la Bible. Mais il a fallu que Dieu me dise, arrête-toi sur Apocalypse 19, le verset 9, pour que je prenne le temps de le préparer et que je vienne vous partager ce que l'Esprit m'a donné. Tout cela pour dire que Dieu n'aimerait pas que tu te retrouves avec un habit malpropre. Parce que Jésus-Christ t'a revêtu de son habit blanc une fois à la croix. Parce que la croix, c'est là-bas que tout le monde est né. Il n'y a personne qui dit que, ouais, lui, il est né, je ne sais pas où. Tout le monde est né à la croix, c'est au pied de la croix que tu es convaincu de ton péché et tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est là, au pied de la croix. Et quand tu te relèves de là, tu as le vêtement blanc sur toi. Mais que fais-tu? Ou que vas-tu faire
pour garder ce vêtement-là blanc. Et qu'il devienne chaque jour blanc, et plus blanc, jusqu'à ce que tes yeux voient le roi du roi. Amen. C'est ça que Dieu a pour toi aujourd'hui. Il n'aimerait pas que tu te laisses séduire par des faux prophètes, ou bien par le train-train de la vie. La vie nous offre une facilité. Elle nous offre des choix, n'est-ce pas, qui conviennent à notre chair. Mais Jésus-Christ nous fait passer par le chemin étroit parce qu'il nous aime. Parce que c'est le seul chemin désigné par Dieu pour arriver jusqu'à lui. Parce que sur ce chemin-là, tu es pressé. Tu es pressé. Tu es pressé. Dieu il prend soin de bien presser là. Pour enlever tout le superflu et le jeter afin qu'il reste juste l'essentiel. Et ce qui reste, n'est-ce pas, c'est l'esprit. La Bible dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Et c'est cette chair-là, faible-là, n'est-ce pas, que Dieu continue, n'est-ce pas, de presser. Parce que tu ne dois pas te garder dans cette boîte dans laquelle tu vis. Mais à la fin, que cette chair soit jugée tout simplement inutile. Et que triomphe l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alors, c'est dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Tu es appelé mon frère, tu es appelé ma sœur, et je t'encourage vivement à ne pas te laisser, n'est-ce pas, voler cette invitation, cette carte d'invitation. Je fais tout, n'est-ce pas, pour ne pas me laisser voler. À tous les jours, c'est chacun doit se lever pour dire merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils. Et merci de nous aider à marcher de manière à ce qu'à la fin, le vêtement soit trouvé blanc et propre. Amen. Bien sûr, ce n'est pas par tes efforts que tu garderas ta robe blanche. Laisse donc la place à l'Esprit de Dieu. Tu seras conduit dans la lumière. Tu marcheras dans le chemin, sur le chemin étroit. Et à la fin, tu arriveras. Et tu diras, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui a vécu en moi. Pour que je puisse être capable, n'est-ce pas, d'être présent dans la salle des noces. Pour que le roi ne dise pas, jetez-le dehors, jetez-la dehors. Mon frère, ma soeur, il est très important que tu prennes soin de ton âme. Il est très important que tu donnes la priorité à la priorité de toutes les priorités, que tu la mettes, tu la donnes à Jésus. Et ainsi, n'est-ce pas, le sacrifice à la croix sera pleinement consumé par toi. Parce que quand on accepte un cadeau, n'est-ce pas, on est reconnaissant. Et c'est ta reconnaissance. C'est ta reconnaissance juste qui est importante là où tu es. Célèbre Dieu pour ce qu'il a fait. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.